Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon nouveau vlog. Je suis très ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube où on parle le tricot. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va être un nouveau vlog. Je vous ai filmé quelques petits épisodes dans la semaine, ce que je faisais et tout. Mais à vrai de dire, cette semaine, c'était vraiment un temps de réflexion, un temps de prise de décision, je sais pas comment. Après d'avoir terminé ma veste beige que je vous ai présentée dans mon blog précédent, j'ai décidé d'un seul coup qu'il me faut absolument vite commencer à tricoter quelque chose qui va me tenir moins chaud, quelque chose que je pourrais porter au printemps et même voir en été, et pas seulement pour moi, mais aussi pour ma fille. Je sais pas, peut-être, cette veste beige, c'était, un style un peu, comment dire? Heu, le revanche que j'avais pris par rapport à cet hiver parce que comme je vous ai dit, cet hiver, je ne pouvais pas du tout tricoter, parce que j'avais très mal à l'épaule et là, d'un seul coup, j'ai tricoté cette veste vite fait avec la laine Népal, de chez Drops et en plus, avec le mohair, polyamide. Et maintenant, j'ai commencé à penser cette semaine, qu'est-ce que je pourrais tricoter, un peu comme ça printanier, pour l'été et tout. Et je suis allée voir sur Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme sur internet où on peut trouver beaucoup d'inspiration. Heu et je me rappelais que, ça fait un petit moment quand même, ça me je pense que ça date même de 10 ans à peu près. J'avais, à un moment donné, tricoté un gilet sans manches, que j'avais porté avec beaucoup de plaisir. Il était bleu marine et je me rappelle très bien, je l'avais tricoté avec la laine, Bergère de France. Heu, enfin, la laine à l'époque, j'étais pas une grande spécialiste et d'ailleurs maintenant je suis pas non plus une grande spécialiste de laine, mais à l'époque ça me convenait très bien. Je me rappelle que j'avais trouvé, comme un patron dans une magazine de tricot et j'avais, tricoté cette veste sans manches que j'ai portée avec, une chemise et là, je viens de penser, oui, pourquoi pas tricoter une veste pour l'été. Justement pour, porter soit avec des t-shirts, soit avec des, petites, enfin, des petites blouses, chemisiers, quelque chose comme ça. Et là, il y a mais une multitude de vestes sans manches et c'est très à la mode apparemment maintenant, surtout les vestes, vous savez, avec beaucoup de torsades devant. Je vais vous montrer quelques photos par ici que j'avais trouvées, ce que j'ai en tête. Mais là, en fait, je vais vous parler de ces projets, que j'ai en tête, mais j'ai pas encore, de laine et après je vais vous, dans les vidéos que je vous ai filmées dans la semaine, on va parler vraiment des projets précis, que je vais commencer la semaine prochaine. Alors en ce qui concerne la veste, voilà, tout de suite dans ma tête, j'ai, une veste sans manches avec les torsades, mais je ne veux pas chercher vraiment, un modèle précis ou le patron ou quelque chose comme ça. Je pense que, quand je vais recevoir, la laine, je l'ai déjà commandée, je vais simplement tricoter quelques échantillons avec les torsades. J'ai, un livre, hem, je ne sais pas comment, si elle est connue ici en France, mais je l'avais acheté, il me semble que d'ailleurs elle est en français. C'est le guide, où il y a que les torsades, les motifs en torsade, beaucoup de diagrammes, et je pense que je vais trouver quelque chose là-bas, ce qui me plaît et je vais faire, mon propre patron, on va dire comme ça et tricoter à partir de ça. Voilà, ce qui concerne la veste sans manches, ça c'est vraiment un projet que j'aimerais bien quand même réaliser avant l'été. C'est surtout, vous savez, de porter par exemple, si on fait une sortie, aller au resto, on mange sur la terrasse ou chez des amis, vous voyez, vous avez un peu froid et mettre une petite veste et c'est vraiment, voilà et je sais qu'il y en a certains, par exemple ma mère, elle aime pas du tout porter les vestes sans manches. Elle dit qu'il lui manque quelque chose, c'est-à-dire que soit il a pas assez chaud, soit il a trop chaud. Enfin bref, c'est vraiment mais je sais que maintenant cet accessoire, on va dire comme ça, c'est très en mode, même si on regarde dans les magasins, il y en a, franchement, c'est
C'est la tendance en ce moment. Le deuxième projet, c'est pareil, j'ai vu, je crois, sur une chaîne YouTube, une youtubeuse ukrainienne, mais c'était une très très vieille vidéo qui date d'un an ou deux, où elle parlait c'est comme un pull euh, qui était vendu, je crois, sur le site de Shein ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est comme le site à peu près comme style AliExpress. Et c'était un pull, pareil, il y a des torsades, il y a un peu comme les côtes très très hautes qui montent carrément jusqu'au buste. Et ce pull, en fait, il est super large, mais les manches, ils sont vraiment très très étroites. Et je pense pas que pour ma corpulence, enfin, ce genre de modèle, il va pas m'aller du tout parce que c'est vraiment pour des filles qui sont super mimi et tout. Mais c'est vraiment cette histoire de côtes super hautes et enfin, de mélange de torsade et tout. Et je pense que justement, je vais essayer de tricoter ce pull un peu dans une des techniques que je connais pas encore. Vous savez, euh, moi je tricote beaucoup en technique réglant, depuis, enfin, de haut jusqu'au bas. Et j'aimerais bien commencer, enfin, je voudrais bien pas commencer, mais vraiment apprendre à tricoter avec le réglant qui est sur les épaules. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est-à-dire qu'avec le réglant classique, on a 4 lignes de réglant et on fait des augmentations tous les deuxièmes rangs. Mais dans ce réglant où il y a enfin, on laisse quelques mailles, ça dépend aussi où on peut laisser une seule. On peut faire, par exemple, une torsade ou quelque chose comme ça sur les épaules. Et on fait des diminutions des augmentations de chaque côté, bien sûr, de cette ligne de réglant. Mais par contre, on le fait dans chaque rang. Et cette technique, franchement, sur YouTube ukrainien, elle est très, très connue. Enfin, bien sûr, elle est moins courante que le réglant classique, mais quand même. Et moi, j'ai jamais tricoté un pull ou une veste avec cette technique-là. Et justement, je pense que j'ai pensé que peut-être je vais inverser un peu, c'est-à-dire que ces côtes, je vais les faire en haut et ils vont venir à peu près jusqu'au buste. Et après, en bas, je vais faire les torsades. Bref, je vais encore chercher d'inspiration. Je vais réfléchir comment je vais faire tout ça parce que, comme je vous ai dit, la laine, je l'ai commandée, je ne l'ai pas encore reçue. Et après, encore un projet que j'avais en tête et je vous ai parlé de ma toute première vidéo, c'était le Arctic Light Sweat enfin, c'est le patron que j'avais acheté sur Ravelry parce que j'ai vu une vidéo d'une créatrice finlandaise, je crois, elle est, ou suédoise, enfin, je ne me rappelle plus. Bref, je vais vous laisser encore une fois tous les liens dans la barre d'infos. Et je ne sais pas pourquoi, elle avait tricoté sur son Instagram et on voit que cette veste et ce pull, il était tricoté en plusieurs coloris. Et là, style un peu comme couleur blanc cassé. Euh, Pareil, moutarde est là. Et en fait, moi, j'étais tombée sur le vidéo où le pull, il était en couleur vraiment bleu, un peu glacial, on va dire comme ça. Et vu que enfin, le pull et le patron, il l'appelle Arctic Sweater. Alors, dans ma tête, il était vraiment bleu. Et ce bleu précis, je pensais que je vais le trouver chez Drops dans la laine Charisma parce que dans le modèle, la créatrice, elle tricote ce pull avec la laine Sandnesgarn double sandé et en plus de ça, encore un fil de kid mohair. Alors, vous pouvez imaginer le coût de ce pull. Moi, je pensais que je vais prendre le bleu. Je crois que c'est le numéro 30 de chez enfin, de Drops Charisma. Et j'en ai quelques mohair à la maison de couleur bleue. Mais ils sont plutôt bleus. Oui, c'est bleu très, très clair, quoi, on va dire. Mais je suis allée au magasin parce que dans le magasin de laine qui est le plus proche de chez moi, ils ont commencé à vendre la laine Drops. Et je regardais la couleur 30, il n'en avait pas, enfin, de Charisma.
Et j'étais arrivée à la maison et je pensais, il me semblait qu'un jour j'avais pris un certain bleu pour faire pull en jacquard pour ma fille. Et effectivement, j'ai trouvé deux pelotes de Charisma en bleu, numéro 30. Et c'est pas du tout le bleu que j'imaginais. Alors, j'ai laissé tomber cette idée et j'ai commandé un bleu, enfin, qu'il me semble qu'il va aller carrément, sur le site de Woolnatics. Et d'ailleurs, pour tous mes projets précédents que je viens de vous parler, j'ai commandé aussi la laine sur Con sur ce site et j'attends maintenant que ça arrive. Et j'espère que je ne vais pas être dessus parce que, pareil, on voit sur l'écran de notre ordinateur une chose et après, on reçoit des fois quelque chose complètement d'autre. Mais bref, j'espère que quand même ça va être le bleu que j'espère d'avoir. Et encore un projet qui n'est pas du tout, comment dire, je ne suis pas très pressée de l'effectuer. Je vous ai dit que moi, je suis plutôt laine d'hiver. C'est-à-dire que même en été, je tricote la laine d'hiver. J'aime beaucoup tout ce qui est mérino, tout ce qui est alpaga, tout ce qui est des mohair, enfin, vraiment la laine chaude. J'aime pas du tout la laine en coton, enfin tout ce qui est des mélanges d'été, les cotons, les bambous, lin et tout ça, enfin c'est pas mon truc. Mais euh, je pensais que, comment dire, jusque-là, j'ai essayé la laine d'été que enfin, en laine en pelote, c'est-à-dire que j'ai jamais essayé laine sur cône. Et c'est pour ça j'ai commandé un article pareil sur Woolnatics. C'est la laine, c'est le 100% lin. Je crois que c'était 100% lin. Enfin, bref, c'est une laine d'été et je veux voir est-ce que la laine sur cône, tout ce qui est laine d'été, est-ce qu'elle se comporte autrement que la laine en pelote? Est-ce qu'il y a quand même au moins une petite transformation après le lavage? Je sais que le coton ou le bambou ou lin, ça peut pas se transformer comme un mérino ou comme un cachemire. Mais j'aimerais bien voir est-ce que ça donne quelque chose d'autre. Et justement, j'ai commandé un peu de laine pour tricoter. Je ne sais pas, est-ce que ça va être une petite tunique ou comme une petite robe ou le t-shirt pour ma fille. Il me semble que j'avais pris 300 grammes et le métrage, c'était justement 300 mètres par 100 grammes, c'est-à-dire que je vais avoir à peu près 900 mètres. Et ça va être largement suffisant, même pour une petite robe. C'est pour ça que je vais décider après quand je vais recevoir la laine. Mais voilà, pour moi, ça c'est un petit challenge, on va dire, pour cette année, parce que je veux sortir un tout petit peu de ma zone de confort. Voilà, d'essayer de nouvelles techniques aussi, d'essayer de laine que j'ai jamais essayé avant. D'ailleurs, j'ai essayé déjà tricoter le coton et j'ai essayé de tricoter le bambou, mais j'ai jamais essayé de tricoter lin. Alors voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que voilà, c'est tout pour des projets un tout petit peu lointains parce que j'attends encore la laine. Les idées dans ma tête, ils sont pas tout à fait claires. En fait, j'ai quelque chose en tête, mais c'est pas tout à fait fini. Et maintenant, je vais vous montrer des petites vidéos que j'ai filmées pendant la semaine. Et après, on va se retrouver pour le bilan de la semaine. Qu'est-ce que je fais pendant ces quelques derniers jours? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 15 mars et je commence à filmer mon nouveau vlog. Hier j'ai terminé le précédent et aujourd'hui bien sûr je vais commencer ma nouvelle semaine de tricot et je la commence avec une très très bonne nouvelle. Comme vous pouvez voir devant vous, j'ai eu enfin le câble que je devais avoir encore la semaine dernière. C'est le câble de Knit Pro pour les aiguilles interchangeables et c'est le câble de 1,50 m. Je l'avais acheté exprès pour commencer à faire ma couverture avec les restes de laine. Euh, tous mes câbles avant, enfin tous mes câbles que je possède, ils sont noirs. Et là, apparemment, Knit Pro, ils ont changé, c'est-à-dire que chaque câble, il a une autre couleur. Je suppose que c'est pour style les mieux retrouver dans votre boîte d'outils.
Moi, ça me change pas. Si la qualité il est le même, il y a pas de souci. Et pour cet effet, pour cet événement, j'ai pris aussi les aiguilles 4,5 de Nid Pro Zing et ou Zing, je sais pas. Enfin, en ukrainien, on dit toujours que c'est des Nid Pro Zing, mais peut-être en français on prononce Zing. J'ai jamais tricoté avec ces aiguilles parce que, comme je vous ai dit, moi je préfère les aiguilles en bois. Mais bien sûr, voilà, je veux essayer quelque chose nouveau. Peut-être ça va me plaire. D'autant plus que du coup, il n'y en avait pas d'aiguilles en bois cette fois-ci au magasin. Et je ne voulais pas en plus attendre encore une semaine pour les commander. Et pour la couverture, je voulais avoir le câble et les aiguilles pour ne pas les dévisser pour d'autres projets. Et pourtant, j'en ai, je crois, les aiguilles 4,5. J'en ai une paire longue et une paire courte, mais bref, je veux avoir vraiment des aiguilles et le câble exprès que pour la couverture, que je le prends, je le tricote quand j'ai envie, et après, si j'ai pas envie, je le laisse de côté, mais je fais pas toutes ces manipulations. Mais vous me croyez, je pouvais pas sortir du magasin avec son laine, quoi. Et j'étais sortie avec. Qu'est-ce que j'ai pris? Tout d'abord, je crois que c'est une nouveauté chez Concept by Katia. C'est une laine pour les chaussettes qui s'appelle Aava. Et ici, dans les 100 grammes, il y a 400 mètres et c'est 75% de laine et 25% de polyamide. C'est-à-dire que c'est la composition et le métrage assez classique pour la laine à chaussettes. Comme vous pouvez voir, c'est la laine avec les sections de couleurs. Je trouve qu'ils sont quand même assez larges. Enfin, la dame, la conseillère dans le magasin, elle m'a montré, ça fait pas, vous savez, c'est pas ce genre de laine comme par exemple la laine de Schachenmeier Regia, où il y en a certains articles où ça fait comme le jacquard, comme vous tricotez, et ça fait juste ça fait juste les bandes de couleurs différentes. Je pense que je vais la dédoubler avec mon embobineur. J'espère que ça s'appelle comme ça. Vous savez, ce truc pour dédoubler la laine, pour embobiner, faire des cakes. Parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien tricoter deux chaussettes simultanément. Et je pense que ça va être facile à faire parce que, voilà, les bandes, ils sont quand même assez... ils doivent être assez larges. Et en plus, j'ai pris la laine, c'est Rico Design et Super Batuide. C'est le fil enfin, c'est le 4 plis, comme on dit, ou 4 fils. Pour les chaussettes, c'est 100 grammes, 375 mètres. C'est 60% de laine, 30% polyamide, 7% d'acrylique et en plus 3% de viscose. Mais viscose, comme vous savez, sur tweed, enfin laine en tweed, c'est ces petites bouloches, je les appelle, ou petites pépites qui font le tweed. J'ai pas encore eu, je crois, non, je n'ai pas la laine à chaussettes tweed et c'est pour ça, juste à côté de la caisse, il y avait pas cette pelote, il y avait la pelote, enfin la même laine, mais la couleur elle était un peu moutarde. Mais du coup, je voulais quelque chose de plus classique. Et en plus, là-bas, enfin, ces petites pépites, ils étaient de couleurs assez fades. Je crois que c'était noir et blanc. Et moi, je voulais quelque chose de plus gai. Après, je sais pas, est-ce qu'ils vont tomber assez rapidement? Parce que, comme vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'ils sont pas très bien accrochés. Mais bref, je vais essayer, je vais tester. Et j'ai acheté encore un, un carnet. Parce que l'ancien, je l'avais comme ça. Désolée pour mes grabouillages, plus c'était en ukrainien. C'était carnet à spirale et j'aime bien ces carrés, vous savez, avec les poids, parce que c'est plus facile justement faire les calculs ou avoir des diagrammes dessinés, machin et tout.
Et vu que celui-là, il est déjà bien grabouillé, je me suis acheté un autre. Ça, c'est un Moleskine. Et je voulais avoir vraiment un grand format. C'est pas A4, mais c'est le format un tout petit peu là par rapport à celui-là. Vous voyez, là, il est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que là, quand je tricotais les jacquards, celui-là, vous voyez, il était rentré entièrement dans le carnet, mais celui-là, j'étais obligée de faire ici encore coller une bande pour dessiner tout le motif. Alors avec celui-là, je ne dois pas avoir ce genre de problème. Sauf que le seul truc, je le voyais un tout petit peu plus épais. Et là, il est... Mais enfin, pour quelques mois, ça va être suffisant. Il y a bien sûr l'élastique, c'est bien pratique. Alors voilà, pour faire mes calculs, je suis prête. Il reste que tricoter, que créer des modèles, que faire des calculs et tricoter, tricoter, tricoter. Alors voilà, j'ai partagé avec vous ma petite joie et je pense que demain matin, je vais commencer à monter les mailles pour ma couverture. Parce que ça, c'est vraiment un projet que je suis très très impatiente de commencer. Alors je vais vous reprendre demain ou après-demain pour vous montrer mes progressions. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi le 17 mars et je vous reprends pour parler de mes débuts, de, de ce que je vais commencer et de projets où j'ai progressé un peu. Alors comme vous pouvez voir devant vous, ça c'est le début de ma couverture. J'ai décidé quand même de la commencer avec cette laine acrylique, 100% acrylique et qui vient de chez Action. Parce que je pensais voilà, que le rebord il va être plus ou moins rigide et le début, c'est-à-dire que le premier bloc, il va être quand même assez large pour être peut-être un tout petit peu plus stable. Ça, c'était mon nouveau câble que j'avais enfin reçu et les aiguilles 4,5 Zenith Pro Zing ou Zing, je ne sais pas comment on dit. Ce sont les aiguilles métalliques. Je vous ai dit que moi, je suis adepte des aiguilles en bois, mais il n'y en avait pas cette fois-ci et j'ai décidé, enfin, c'était une bonne occasion de tester quelque chose de nouveau. J'ai monté, je ne sais pas combien de mailles. Ah, désolée, ça fait du bruit. J'ai monté les mailles, vous savez, simplement en faisant comment dire, les jeter sur, sur, euh, sur une aiguille. Parce que bien sûr, ici, pour calculer, vous savez laisser le deuxième bout. Je ne savais pas du tout. Et je pense qu'il va faire quand même cette couverture un tout petit peu, enfin, elle va être un tout petit peu plus large que 1,50 m. Parce que j'ai monté les mailles sur toute la longueur du câble, mais vous savez très bien, une fois on tricote un ou deux rangs, après, comment dire, le tricot il devient un tout petit peu plus large. On va dire ça comme ça. Comme vous pouvez voir, je le tricote en point mousse, tout simple. Je ne vais pas faire ici, enfin, jersey, je ne peux pas le faire parce que sinon les rebords ils vont rouler. Et vu que c'est le projet comme ça, juste pour me reposer, pour passer à toutes mes restes de laine, le point mousse, ça me va très très bien. Hier, j'ai fait peut-être, je ne sais pas, 10 rangs, je ne veux pas les compter. Et je vais continuer. En ce qui concerne quand même le câble, vous savez, j'ai demandé à la conseillère au magasin pourquoi maintenant ils sont de couleur. Elle m'a dit non, c'est juste pour, comment dire, pour distinguer les différents câbles, c'est-à-dire que chaque longueur elle a sa couleur. Mais je peux vous dire, hum, il ressemble cette matière, enfin c'est aussi c'est comme caoutchouc, je sais pas. Il ressemble au câble noir, mais à mon ressenti, c'est quand même un tout petit peu plus souple que les câbles noirs. Je ne sais pas comment expliquer. Je sens un peu la différence, mais bref, c'est pas si important que ça. Et j'étais quand même surprise que j'aime bien tricoter avec ces aiguilles. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas beaucoup de rangs, mais en tout cas, sur une laine 100% acrylique, ça glisse bien. Je sais pas après, vous savez, il y a certaines
certaines laines. Une fois, j'ai tricoté quelque chose comme, c'était angora, mohair, enfin, une laine où c'était, il y avait beaucoup de mélange et j'ai tricoté avec les aiguilles en bois et ça glissait pas du tout en fait les laines et j'arrivais pas à les faire passer et j'étais obligée de sortir, vous savez, mes aiguilles circulaires qui sont pas interchangeables, mais tout simple. Je pense que c'est comme en aluminium, on disait, vous savez, qui sont complètement grises et tout. Et parce que, voilà, j'ai découvert avec cette laine que quand même, il y en a certaines laines qui préfèrent, enfin, qui se tricotent avec des aiguilles, peut-être des matières différentes. Et là, ça, c'est les aiguilles métalliques. Et franchement, je suis pas dessus. Ce qui me plaît bien, que les pointes, ils sont pas trop pointues parce que pour moi, par exemple, le Chiago, c'est déjà limite, limite. Je peux tricoter, mais que les chaussettes, mais si je devais vraiment acheter Chiago, admettons, voilà, 4,5 pour tricoter des pulls et tout, je pense que je le vivrais mal parce que moi, je suis plutôt, voilà, les pointes un tout petit peu, enfin, pas trop pointues. Voilà en ce qui concerne la couverture. Maintenant, en ce qui concerne les chaussettes, j'ai décidé, enfin, il y en a beaucoup entre vous, enfin, il y en a certains qui ont demandé un petit tuto, comment je monte les mailles, enfin, le montage des mailles élastiques. Il y en a d'autres qui ont demandé un petit tuto sur le talon. Euh, et j'ai décidé de faire tout simple un tuto sur les chaussettes. C'est-à-dire que je ne vais pas faire maille par maille, mais je vais tout d'abord vous montrer comment je monte les mailles. Après, voilà, je vais vous dire, enfin, je vais quand même mentionner combien, par exemple, de rangs de côtes je fais, combien de rangs de, de jersey jusqu'au talon. Après, je vais vous montrer mon talon renforcé, mais ça, je pense que tout le monde sait le faire. Et après, je vais vous montrer le principe de talon, comme je dis, arrondi. Moi, je l'appelle toujours comme ça, le gousset et tout. Et comme ça va faire un petit tuto et chacun pourra piocher ce qui lui convient le plus ou tout simplement utiliser mon tuto pour faire, pour tricoter ses propres chaussettes. Je vais essayer, enfin, je vous dis sincèrement, j'ai jamais bien sûr fait les tutos avant. Comme vous pouvez voir, je me suis acheté le matériel parce que là, je filme avec une barre, vous savez, où on peut mettre le téléphone portable pour filmer en vertical. J'ai une lampe, enfin ce qu'on appelle ring light, sauf qu'elle fait quand même, vous voyez, un peu d'ombre, mais j'espère que ça va pas vous déranger beaucoup parce que moi, pour l'instant, je suis une youtubeuse qui, enfin, je découvre aussi tous ces nuances. Mais bref, je vais essayer quand même, je vais faire au mieux. Et j'espère que demain, dans la journée, je pourrai déjà commencer au moins de filmer la partie de montage de mailles. Au début, je voulais tricoter les chaussettes avec la laine, vous savez, Regia Schachenmeier, ce qui sont des couleurs différentes qui font un petit jacquard. Mais après, j'ai pensé peut-être ça va être un tout petit peu difficile dans le sens, vous savez, sur les caméras. J'ai décidé de prendre cette laine que j'ai achetée avant-hier. Certes, il y a des petites pépites de tweed, mais quand même la laine elle est assez claire et j'espère que sur le caméra, elle va paraître bien et vous pouvez vraiment bien suivre ce que je fais. Alors voilà, ce qui concerne le tuto de chaussettes, c'est, je vais essayer vraiment commencer demain, mais après, ça va prendre quand même un peu du temps parce que quand je vous dis, je ne sais pas comment le faire. Après, il y aura aussi le montage de vidéo. J'espère au moins, enfin, je sais pas, je ne veux pas vous donner des dates, mais je vais essayer de faire au plus vite possible et avec un peu de chance, vous verrez ce tuto peut-être dans 2 semaines. Voilà, ce qui concerne les chaussettes. Et après, je voudrais bien vous montrer cette veste
Pour ma copine, là, je vais pas prendre mon trépied pour vous montrer entièrement parce que en ce qui concerne, le corps, j'ai pas progressé du tout. Vous voyez là, ça c'est le sous les aisselles et ça restait toujours comme ça. J'ai fait juste les 2 manches. Il rentre pas entièrement dans la enfin, ce que je veux, expliquer par rapport aux manches, j'avais relevé 56 mailles. Vous savez, sous les aisselles, j'avais, 3 mailles, et après tout le tour, en fait, avec ces 3 mailles, ça fait 56. Hem, je vous ai dit que, la veste, je la tricote avec les aiguilles, numéro 5, sauf que les manches, je les ai tricotées avec 5,5. Pourquoi avec 5,5? Tout simplement parce que vous savez très bien quand on tricote aller-retour et après on passe au tricot circulaire, on tricote quand même, enfin on resserre les mailles et des fois cette différence, ça se voit. Moi, ça se voit en tout cas, même, je peux vous donner un exemple, ma veste beige que je vous ai présentée dans le vlog précédent, heu, j'ai pas changé les aiguilles pour les manches et je le voyais en fait ce passage, quand j'ai commencé à tricoter les manches. Après, une fois je l'avais, vous savez, passé avec, la machine vapeur, enfin ça se voit moins, mais en fait dans ma tête, je sais très bien que personne va le voir, mais dans ma tête, voilà, ça me préoccupe beaucoup. Mais bref, alors j'ai tricoté les manches avec les aiguilles 5,5. J'ai fait, ici 5 diminutions. Dans le patron, c'est pareil, c'est marqué 5 diminutions tous les 5 centimètres. Sauf que moi, je le faisais à mon, rythme, comment dire? Parce que vu que j'ai tricoté déjà 3 pulls, avec ce patron, je savais très bien que ça ne correspond pas du tout à tous les 5 centimètres et vous pouvez voir que là, la manche, les diminutions, en fait, ça, comment dire? C'est assez régulier, en fait, et elle devient plus, enfin, comment dire? Moins large, voilà, au poignet, c'est pas, enfin, les diminutions, en fait, voilà, ils sont réguliers et ça me plaît beaucoup et c'est pour ça, en fait, j'ai utilisé pour cette veste pareil. C'est-à-dire que alors 2 premières diminutions, je faisais tous les 20 rangs et après, c'est toutes les 30. Heu et au final, j'avais 36 mailles pour le poignet, pour ma petite manchette. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, dans le point brioche, enfin en tout cas dans ce patron, on fait 2 diminutions par rapport à notre, maille en vert qui est au centre et à chaque fois, on diminue, 2 mailles de chaque côté de cette maille inverse. C'est-à-dire qu'une diminution, ça fait 4 mailles. C'est pour ça, voilà, 5 diminutions, 5 fois 4, ça fait 20 mailles, de moins. Et le poignet, enfin, je l'ai tricoté, j'ai fait 14 rangs, en côte, 1 sur 1, et je l'ai tricoté avec les aiguilles 3,5. Maintenant, en ce qui concerne la laine, ah, ce qui était un peu bizarre, je peux vous dire par rapport au pull que j'ai déjà tricoté avant. Heu, avant, quand je faisais ces diminutions, c'est-à-dire que la dernière, quand je les faisais là, je faisais la diminution, après je faisais encore un rang et ça correspondait au patron, c'est-à-dire que j'avais 42 centimètres de manche jusqu'à là et je passais tout de suite, au poignet. Sauf que cette fois-ci, je sais pas pourquoi, quand j'ai tricoté, voilà, le dernier rang, on va dire, après la dernière diminution, j'avais que 39 centimètres. Au début, je me posais la question: «Comment ça se fait?» parce que j'en ai fait déjà 3 pulls et voilà et après j'ai compris pourquoi. Là, ça c'est, heu, le numéro 34, la couleur 34 de laine, Air et là
Ça, c'était la couleur, je pense que c'est la couleur 11. J'ai tricoté le pull pour ma mère. Le mien, il était en beige, mais je n'ai plus de reste. C'est juste pour vous montrer qu'il y a la différence d'épaisseur. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra. Euh, Ils sont plus ou moins, comment dire, à l'épaisseur, il est plus ou moins pareil, sauf que je ne sais pas pourquoi, mais cette couleur 34, même en tricotant, vous savez, sur lacet, il n'est pas tout à fait, comment dire, rond. On dirait qu'il est un tout petit peu aplati. Et je pense que c'est à cause de ça que, voilà, il me fallait, après ma dernière diminution, faire encore 10 rangs en point brioche. Et juste là, j'avais 42 centimètres et après, j'ai passé aux manchettes. Voilà, moi je pense que l'explication, elle est ici. Mais bref, c'est pas critique, comment dire. Le seul truc voilà, à la moitié de mon poignet, j'étais obligée de rajouter une pelote en plus. C'est-à-dire que une pelote, c'était pas suffisant pour faire une manche. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est la cinquième pelote. Je viens de la commencer justement pour la deuxième manche. Et je pense que 6 pelotes, ça va être largement suffisant pour finir cette veste. Je pense pas que je vais présenter la veste terminée à la fin de ce vlog. Je pourrais le faire si c'était pas une veste et si c'était vraiment un pull. Pourquoi? Parce que là, c'est facile de tricoter le corps, sauf qu'après, la bande de boutonnage, là, je le sens que je vais vraiment galérer. Pourquoi? Parce que je connais déjà la laine Drops Air et c'est une laine qui est assez capricieuse. Et je pense que, vu que j'ai jamais fait une veste avec, enfin, j'ai fait une veste déjà pour ma fille, même deux, mais c'était des vestes en fond et c'était tricoté avec, enfin, en jersey. Et ici, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour relever les mailles. C'est pour ça, enfin, il faut que je trouve ce rythme. Vous savez, si je dois le faire dans chaque nœud ou si je dois faire, par exemple, deux nœuds, passer un et après deux nœuds. Enfin, je sais pas, il faut que je teste comment ça va, comment je vais le faire pour que ça soit, vous savez, ni trop serré, ni trop lâche. Parce que voilà, la laine air, elle a enfin, cette tendance d'être un peu molle. Enfin, elle tient pas la forme. C'est pour ça même, vous voyez, les côtes, il faut les tricoter vraiment avec des petites aiguilles. Et encore, je sais très bien que après le premier lavage, même le pain de brioche, il va s'aplatir. Ça va être à peu près comme ça. Voilà. C'est pour ça, je pense que la bande, enfin, la bande de boutonnage et tout ça, il faut que j'y travaille pour vraiment faire comme il faut, pour que ça soit joli, pour que ma copine soit contente. Et d'ailleurs, j'ai pas encore acheté les boutons et je pense que lundi, je vais passer au magasin parce que je vais aller à Bordeaux et je vais essayer de trouver les boutons. Et d'ailleurs, je ne sais pas encore combien je vais en faire. Je suppose si ça va. Enfin, c'est pareil pour la laine drops. Je ne peux pas prendre les boutons trop lourds. Ça doit être quelque chose de très très léger parce que sinon, la bande de boutonnage, elle va se déformer. Et je pense qu'il faut choisir quelque chose de petit. Voilà, ça va être vraiment une, enfin, ça va être un quest et tout, de trouver quelque chose de convenable. Mais bref, je vais essayer. Je pense que voilà, à peu près 5, ou si c'est vraiment des petits boutons, peut-être 6. Euh, voilà, ça c'est, ça c'est, j'ai encore le temps de décider. Voilà pour aujourd'hui. Et demain, justement, comme je vous ai dit, je vais commencer, je vais essayer de commencer mon tutoriel sur les chaussettes et je vais vous reprendre demain ou après-demain. Bonne journée à tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis là derrière mon caméra. Aujourd'hui, on va parler de mes projets pour ce printemps. Comme je vous ai dit au début de vidéo, en fait, j'ai encore deux projets en tête.
C'est surtout me faire un gilet sans manches, mais pour l'instant, l'idée elle est très très vague et je n'ai pas j'ai regardé, tout mon stock de laine et je n'ai pas encore, je crois, la laine que, me convient pour ce projet parce que dans ma tête, bien sûr, j'ai une image et ça doit, correspondre, exactement à ce que je vois, d'autant plus que ce gilet, je le vois en bleu pour cet été. Alors voilà, j'ai et le pull, je le vois, en couleur caramel. Alors il me faut encore aller sur les sites, de Woolonatics ou de, J-Yarns pour trouver quelque chose qui va me convenir. Mais aujourd'hui, on va parler de 2 projets que je vais commencer déjà dès la semaine prochaine. J'espère que vous allez voir les débuts, dans le prochain vlog parce que dans celui-là, sûrement pas, vu que j'ai j'ai hésité beaucoup avec le deuxième projet et en plus je vous filme le tuto pour les chaussettes. Alors c'est un peu compliqué de commencer parce que pour ces deux projets, il faut faire beaucoup de calculs et surtout il ne faut pas se rater au début. Alors je vous présente tout d'abord mon premier projet. Comme vous pouvez voir devant vous, il y a deux échantillons. Je les ai tricotés avec cette laine. C'est la laine, attendez, je vais vous montrer. C'est Linea Più Italia, c'est ARA2 et c'est 100% mérine, 500 mètres dans les 100 grammes. Et moi, j'ai acheté 600 grammes. Pourquoi? Parce que je savais très bien que je vais le tricoter avec deux fils. Au début, je regardais, voilà, le fil, il est super fin. Vous voyez comment il est. J'ai hésité beaucoup et j'ai dit non, 4,5 ça va faire trop. Je prends les aiguilles numéro 4. Ça, c'est tricoté avec les aiguilles numéro 4. Vous pouvez voir là comment la laine, elle se transforme après le lavage. Déjà, je l'avais mis, comment dire, j'ai tricoté l'échantillon. Je vous mets ici en photo ce qui se faisait avant le lavage et dès que je l'avais mis sous l'eau, c'était pas l'eau tiède parce que je vous conseille quand même la laine sur les cônes de le laver un tout petit peu avec, pas avec l'eau bouillante, mais l'eau, allez, 35-40 degrés parce que cette laine, elle est beaucoup, enfin, il y a beaucoup de traitements et c'est comme ça que vous pouvez justement enlever ce traitement. Je pense que même dans la machine, ça pourrait encore se transformer un tout petit peu plus. Il n'y a pas beaucoup de duvet style, enfin, il y en a un peu, mais c'est surtout, j'adore cette transformation, ça tient les côtes, vous voyez, c'est super élastique, c'est beau. C'est vraiment, moi je le voyais comme ça et j'espérais que cette laine, elle va être comme ça après le lavage. Alors, vu que j'ai lavé et je pense que c'était les aiguilles numéro 4, ça va être un tout petit peu trop serré. Et pour mon échantillon principal, j'ai pris 4,5. Et là, vous voyez ce motif. Je l'avais pris dans le livre de Ito Mishida. C'est 260 motifs. Et ça, c'est comment dire, c'est les empiècements ronds, empiècements yoke, on dit comme ça. Et ça, c'est le numéro 180. Je vous le montre un tout petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Ici, je suppose qu'ils ont tricoté deux fois. L'échantillon, moi, je l'ai fait une seule fois. Voilà ce que ça donne. Je l'adore. Ça fait un petit moment que j'avais envie de tricoter. Au début, je pensais que ça va être un pull, mais là, j'ai décidé que ça va être une veste. Et justement, je vais l'appeler la veste printanière. Et j'espère que je pourrai la commencer déjà dès la semaine prochaine. Ça va être assez simple. Je ne vais pas tricoter un autre échantillon en 4,5 pour calculer combien de mailles il me faut. Je vais me baser sur cet échantillon parce que je sais le nombre de mailles au début, je crois que c'était 8, et le nombre de mailles à la fin,
C'était 32 je crois et je vais me baser sur ça, combien de mailles je vais monter pour mon encolure et après, j'ai l'impression, en fait, je vous ai pas dit, attendez, je vais pousser un peu le livre. Comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai mesuré combien il faisait l'échantillon avant le lavage et après le lavage, vous voyez dans la largeur, il n'est pas rétréci, mais par contre dans la longueur, ça a rétréci presque de 2 centimètres, 1 centimètre et demi. Alors voilà, c'est pour ça la laine sur les cônes, c'est obligatoire de faire un échantillon. Il n'y a pas de photo, ne soyez pas, comment dire, des fois on triche, mais avec la laine en pelote, on n'a pas de surprise généralement, mais la laine sur les cônes, enfin, c'est obligé de faire un échantillon. Voilà. Moi, j'ai mesuré là cet empiècement. Comment vous montrer comme il faut. Là, je l'ai mesuré, il fait 20 centimètres. Ça va être un tout petit peu juste pour moi, mais après, il y aura encore 5 centimètres de côte, enfin d'encolure. Et je vais, s'il n'y aura pas assez, je vais tricoter peut-être encore 2 centimètres simplement en maille, enfin déjà en jersey, avant de séparer les manches et le corps. Voilà, ça c'est mon projet. Je vais vous montrer tous mes calculs, comment je vais procéder au début de mon travail. Je vais montrer ça dans le prochain vlog, mais franchement, ça fait longtemps que je rêvais de ce motif et justement, là, ça va se réaliser. Surtout que je trouve que cette couleur, la couleur de cette laine, elle est simplement idéale pour ce projet. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un autre projet qui est un tout petit peu moins évident pour moi. Ça va être la veste pour ma fille. Et j'ai fait des échantillons et des échantillons. Hier l'après-midi, je faisais que ça, quoi. Alors, je vous ai montré, d'ailleurs, attendez, je vais aller le chercher. J'ai montré cet échantillon qui était sur mon tableau d'inspiration. Et ça, c'était un fil de Concept by Katia Cotton Yak et un fil de mohair polyamide qui est comme ça. En plus, ce mohair, il y a aussi 5 ou 3% d'élastin. En fait, il est un tout petit peu élastique, mais franchement, vous le voyez pas dans le tricot, c'est pas très important. Je voulais pas tricoter 2 fils comme ça parce que c'est quand même au toucher, ça va tenir trop chaud. Et pour moi, ça va être, enfin, je veux lui faire vraiment une veste pour le printemps qui va être un tout petit peu plus légère. Et au début, j'ai tricoté ça. Euh, Déjà, le Katia, il préconise les aiguilles numéro 3 et demi. C'est pas si vrai, 3 et demi, 4. J'ai pensé que pour que ça soit pas très serré, je vais tricoter en 4. Et là, franchement, euh, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est super lâche. Et ça, c'est déjà l'échantillon qu'il avait. Je vais vous montrer aussi la photo avant. Et franchement, il n'a pas bougé du tout. Certes, c'est un point positif, mais pour moi, cette laine, c'est 50%. Voilà, je vous montre l'étiquette. 60% de coton et 30% de laine et 10% de yak. Et franchement, je le ressens pas du tout, ni la laine, ni yak. Pour moi, c'est vraiment comme si c'était pur coton. Les mailles, ils sont plus ou moins réguliers, mais au toucher, pour moi, c'est plutôt coton. Et je voulais, enfin, mon idée au début, c'était tricoter le dos et le corps en point jersey et faire les manches avec ce petit point fantaisie. Enfin, c'est un motif ajouré. Mais vous voyez ça, numéro 4, les aiguilles.
et ça fait vraiment épais. C'est-à-dire que pour moi, je ne voulais enfin, dans ma tête, je voulais avoir vraiment les manches légères, un peu style fluide, je sais pas comment expliquer. Et pour moi, non, ça va pas aller du tout. Du coup, après, j'ai commencé à chercher des idées, machin et tout. Et j'ai pensé, je vais faire les manches, justement, en moire. Et comment je vais procéder? J'ai refait un autre échantillon, celui-là, il est déjà pas lavé. Enfin, je l'ai fait hier soir et ça, c'est 3,5. Je vais faire quand même en 3,5. Il n'y a pas, la différence, il est quand même pas énorme, mais ça tient la forme un tout petit peu plus. Enfin, ça me convient un peu plus. Et là, j'ai commencé à faire les échantillons avec le mohair. Au début, j'ai fait là jusque-là, on peut voir, je l'ai fait avec les aiguilles 3,5. Quand même, ça fait. Et j'ai tricoté en 3 fils. Voilà. Et je trouve que c'est trop. Et après, je pense que je vais faire directement en 6. Et au début, j'ai fait ce motif-là. Ces motifs, je pense que. Attendez, je vais essayer de mettre quelque chose plus. Là, ça, c'est le premier motif. Vous voyez? C'est-à-dire que ces petites feuilles, ils vont regarder en bas. Ce qui me convient tout à fait, c'est pas mauvais. Et le deuxième motif, il est, attendez, pour ne pas les confondre, là, il est ici. C'est juste comme je sais pas, je dis une petite toile d'araignée. Et je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Enfin, les deux, ils sont assez simples. Je crois, il y en a un qui fait 8 mailles, diagramme en largeur, et l'autre, ça fait 9 ou quelque chose comme ça, c'est équitable. Euh, voilà. Après, ça va être quand même beaucoup de calculs et beaucoup de pelotes. Parce que c'est-à-dire, il me faut déjà 2 pelotes pour les manches. Parce qu'avec une pelote, vous savez, je fais, vous savez comment on fait le boucle et on peut tricoter en trois fils depuis une seule pelote. Mais c'est-à-dire, il me faut déjà 2 pour chaque manche quand je vais faire le réglant et une pelote de ça. Mais j'ai envie d'essayer. Je sais que quand même 3 fils de mohair, ça fait quand même assez épais. Mais vu que c'est très très ajouré, c'est presque comme la dentelle, je vais tenter. Je vais tenter comme ça. Comme je vous ai dit, pareil pour ma veste. Je vais faire les calculs demain ou après-demain quand j'aurai le temps. Et je vais essayer de ne pas me planter dès le début parce que c'est ça qui est le plus important. C'est de faire des bons calculs et de partir bien pour ne pas devoir tout défaire après. Alors voilà mes projets pour, allez, on va dire, ça va être déjà pour le mois d'avril. Et d'ailleurs, je pense que cette veste pour ma fille, je vais l'appeler la veste avril. Et j'espère qu'elle va être contente. Mais moi, franchement, la laine comme ça, c'est fini. Déjà, les échantillons, ils me plaisent pas beaucoup et ça m'inspire pas beaucoup. Si je devais tricoter la veste simplement avec ça, je pense que j'aurais pas aimé. Mais je sais pas, peut-être je suis un peu, comment dire, ce sont des préjugés et tout, mais pour moi, c'est plutôt coton que la laine. Il y a 60% de coton, bien sûr, mais la laine, normalement, on devrait le sentir un tout petit peu. Mais comme je vous ai dit, même avec le lavage, il n'y a rien qui sort et ça reste super lisse. Euh, Si vous voulez vraiment avoir une laine pour l'été, si vous aimez bien travailler le coton ou lin ou enfin tout ce genre de matière, ça peut vous plaire. Mais pour moi, même l'été, je vous dis, j'aime bien tricoter la laine et j'aime bien avoir, enfin, dans mon tricot, j'aime bien avoir quelque chose d'autre comme matière que ça. Pour moi, c'est trop lisse
Et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se reverra. Je ne sais pas si je vais vous filmer encore une séquence avant la fin de ce vlog ou sinon on va se voir déjà dans le bilan de la semaine. Alors, comme vous pouvez voir, cette semaine, elle n'était pas très chargée en projet, elle n'était pas très chargée en événements. C'est parce que, comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, je réfléchissais beaucoup à ce que je veux faire après. Mais quand même, je vais vous montrer que j'avais fini la veste pour ma copine. Voilà, la veste. Elle était tricotée en Drops Air, la couleur numéro 34. J'avais demandé à ma copine si elle voulait avoir les boutons tout simples ou un tout petit peu fantaisie. Elle m'a dit tout simple et je pensais que justement les boutons en bois, elles vont aller très très bien. Et avant de parler de détails de cette veste, je vous invite de la voir un tout petit peu de plus près. Je l'ai filmée sur mon mannequin, mais bien sûr, vu que c'est la veste en taille S et mon mannequin, il est à partir de taille M, j'ai resserré toutes les vis pour qu'il soit, comment dire, le plus petit possible. Mais quand même, on voit que la veste, elle est quand même assez, enfin, elle est plus trop petite pour ce mannequin, mais c'est juste pour vous montrer la forme et pour que vous puissiez le voir entièrement. Ma copine, je pense que je vais la voir qu'au mois de mai. Et bien sûr, quand je vais ramener cette veste, je vais faire quelques photos sur elle pour que vous puissiez voir. Mais bien sûr, la vidéo elle va sortir peut-être dans 2 mois et vous n'allez plus vous rappeler de cette veste. Mais voilà, je vous invite quand même de la voir un tout petit peu de plus près. Alors, la dernière fois quand on s'est vu, enfin quand je vous ai filmé le petit épisode dans la semaine, j'avais fini les manches. Après, voilà, c'était un tout petit peu ennuyeux, mais j'ai quand même fini le corps. De la manchure d'en bas, en fait, c'est sous les aisselles jusqu'à les côtes, j'avais tricoté 30 centimètres. Et après, j'ai à peu près, je pense, 4,5 ou 5 centimètres de côte que j'ai tricoté pareil comme sur les manches avec les aiguilles numéro 3,5. Et je vais tricoter pareil 14 rangs. Comment j'ai rabattu les mailles. Comme je vous ai dit, la laine Drops, je l'ai tricotée déjà plusieurs fois et c'est la laine qui est assez capricieuse. Euh, Elle tient pas déjà les côtes, en fait, elle s'aplatit beaucoup dans les motifs de relief, comme des torsades et tout. C'est-à-dire que là, la veste, elle n'est pas encore lavée. Et je sais très bien, une fois lavée, le point brioche, il va s'aplatir beaucoup. Mais quand même, j'adore cette laine. Et j'ai rabattu les mailles sur les côtes, vous savez, avec un jeté. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce mode de rabattage. Je vous ai filmé un tout petit, une petite vidéo, alors je vais vous laisser regarder un peu. En fait, j'ai rabattu, enfin, la maille en droit, je la rabattais normalement, c'est-à-dire je tricotais une maille, encore une, et je jetais celle qui était tricotée avant par-dessus. Et la maille en vert, je la rabattais avec une jetée. Et ça s'appelle style le rabattage semi-élastique.
Si vous voulez vraiment élastique, élastique, c'est-à-dire qu'il faut rabattre même les mailles endroit, pareil avec une jetée. Cette méthode-là, je la pratique beaucoup moins parce que c'est vraiment, si vous le faites les deux mailles avec une jetée, des fois ça donne, comment dire, cet effet de clochette, en fait, un effet d'évasion. Mais par contre, pour la laine Air de Drops, quand vous rabattez des mailles et vous faites les jetés qu'avec les mailles envers, ça marche très très bien. Et après ça, j'ai remonté sur mes rebords les mailles pour la bande de boutonnage. En tout, j'ai relevé 219 mailles. Pourquoi 219? Parce que je voulais que de chaque côté, ça commence, enfin, en bas ici, que la bande, elle commence avec la maille endroit et que ça se termine avec la maille endroit. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait faire le nombre de mailles impaires. Pareil, j'ai tricoté 14 rangs et je faisais les trous pour les boutons dans le septième rang, je crois. Septième ou neuvième. Je me rappelle très bien que c'était le rang qui est impair. Mais après, voilà, vous vous basez bien sûr sur, comment dire, sur le grosseur de vos boutons aussi. Parce que si vous faites les boutons plus petits, il faut le faire vraiment mieux au milieu. S'ils sont plus grands, moi je les ferai plutôt vers le. Enfin, on peut rentrer parce que sinon, si vous les faites très très près de votre rebord, ils vont après pencher, ça va pas être joli. Et pareil pour la laine Drops, il faut choisir des boutons qui sont assez légers. Malgré que c'est les boutons, ce sont les boutons en bois, mais c'est le bois qui est très très léger parce que sinon ça va vous déformer la bande de boutonnage. La laine Drops, elle est très très légère. En général, je suis très très contente de cette veste. Là, comme ça, il me plaît beaucoup. Après, voilà, il faut voir sur ma copine, est-ce que ça va lui plaire et comment elle va être sur elle. Et quand je vous ai dit, quand je vais aller la voir, peut-être au mois de mai, je vais vous faire quelques photos. Le prochain projet, ce que j'ai tricoté juste un tout petit peu, c'était ma couverture. Voilà, ça fait quoi? Peut-être 10 centimètres et j'ai toujours pas terminé cette première pelote que j'avais pris la laine de chez Action. Je vais pas vous montrer dans chaque vidéo ma progression parce que ça va aller vraiment très lentement, comme vous pouvez imaginer. Mais voilà, vu que je l'ai commencé dans cette vidéo, je vous la montre. Et après, peut-être, je sais pas, quand je vais avoir vraiment une grosse progression, je vais vous montrer où j'en suis. Après, encore un projet terminé, ce sont des chaussettes. Je vous les montre sur mes blocateurs. J'espère que ça s'appelle comme ça. Pourquoi sur les blocateurs? Je les ai finis hier, je les ai lavés. Et là, j'ai pensé, mais cette laine, mais c'est vraiment, mais c'est l'horreur de ma vie. Franchement, mais je sais pas, mais j'ai pas aimé du tout. Déjà, quand je l'ai tricoté, si vous vous rappelez, c'était la laine Ricot Design Super Tweed. Et elle était super rêche, enfin, quand on la travaille, elle est super rêche. Elle fait pas mal, vous savez, au doigt quand on la passe, mais quand même, elle n'est pas très agréable au toucher. J'ai pensé peut-être au lavage, elle va se radoucir. Enfin, bref, non. Et le pire, que hier, je les ai lavés pas dans la machine, je les ai lavés à la main enfin, pour que ça aille plus vite. Et le truc, mais ça, comment dire, les chaussettes, ils sont devenus mais interminables. J'ai pensé, mais mon Dieu, est-ce qu'elles vont se resserrer après? Oui, ils se sont resserrés un peu, mais quand même, je ne sais pas pourquoi, cette chaussette-là, on le voit qu'elle est pas, elle épouse pas bien le blocateur. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, cette laine, non, elle me plaît pas. Mais je suis très très contente quand même que j'ai tricoté les chaussettes super rapidement parce que j'ai filmé le tuto que je vous ai promis. Je sais pas, enfin, il va sortir bientôt, mais je l'ai, je l'ai terminé de filmer hier. Il y a beaucoup de morceaux. Il faut que je fasse le montage. Et je sais pas, j'espère qu'il va vous plaire et que vous allez comprendre quelque chose parce que vu que c'est mon premier tuto, je savais pas du tout comment le faire, comment procéder. J'essayais quand même de faire au mieux. Euh,
et j'espère que voilà, que vous allez réussir à trouver les astuces que j'ai utilisées pour tricoter ces chaussettes utiles et que vous pourriez les répéter après moi. Voilà, les chaussettes, je suis très contente. Il faut voir après comment elles vont se comporter. En fait, est-ce que la laine, elle est quand même assez rigide? Mais j'ai pas aimé la travailler et j'ai pas aimé cet effet au lavage que franchement ça s'étire énormément. Et là, je vois, enfin, la deuxième chaussette, je sais pas pourquoi, même celle-là, ils sont assez quand même, vous voyez, ils sont quand même assez libres sur les blocateurs que normalement avec, j'ai jamais eu cet effet-là avec d'autres laines à chaussettes que j'ai déjà tricotées. Alors, je ne vais pas la racheter. Ça, c'est sûr et certain. Je vais essayer peut-être laine de Regia Schachenmeier. Ils ont aussi un article pour les chaussettes avec enfin, tweed. Voilà. En ce qui concerne les chaussettes, c'est fini. Et maintenant, on va parler de mes projets que je vous ai filmés dans dans la dernière séquence. J'ai toujours pas commencé la veste pour ma fille. Comme je vous ai dit, j'ai fait plein d'échantillons. Je pense que c'est surtout que cette laine, elle ne m'inspire pas parce que, comme je vous ai dit, c'est style coton yak, mais il se comporte vraiment comme un coton. Et maintenant, vu que enfin, je vous ai dit que j'aimerais bien faire les manches avec un motif comme ça, et le devant et le dos tricotés avec cette laine-là. Et là, j'ai pensé, mais ça va être mais vraiment, s'il c'est possible, mais ça va être super difficile à faire parce que c'est-à-dire, il me faudra mes 4 pelotes de laine. Parce que vu que les manches, vu que je vais le tricoter en réglant, c'est-à-dire que je vais tricoter le devant. Après, il faut changer les aiguilles déjà pour numéro 6 et pour le mohair. Après la manche, il faut tricoter le dos encore avec cette laine-là. Après, quand je vais revenir sur le devant, pareil, il faut changer encore des aiguilles numéro 6. Ou sinon, il faut carrément tricoter depuis le bas et faire les manches. Je sais pas. Franchement, ce projet, je veux le faire sans vouloir le faire. Il me donne pas très envie parce que je veux le tricoter avec cette laine-là simplement pour la faire passer, je crois. Euh, Parce que je l'avais acheté cher, une pelote presque à 7 euros. Et, euh, et maintenant, je me sens mais vraiment obligée de le faire et je sais pas comment faire. Ou sinon, j'ai pensé carrément avec le motif, faire style l'emplissement en haut en mohair et après le bas avec cette laine-là. Mais là, je pense, là, c'est super léger et là, c'est quand même assez. Bien sûr, cette laine, elle est quand même plus lourde que le mohair. C'est-à-dire, est-ce qu'après, le bas, il ne va pas tirer l'emplissement vers le bas et que ça, je sais pas. Franchement, là, ça me travaille et je sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, écrivez-moi dans les commentaires. Peut-être, j'attends encore quelques jours, voilà, pour commencer ce projet parce que franchement, je sais pas quoi faire. Par contre, ce que j'ai commencé, c'est ma veste printanière avec la laine sur cône. Enfin, je tricotais pas beaucoup. J'ai commencé juste, j'ai fait l'encolure et j'ai fait, je crois, 6 premiers rangs de motifs. Vous voyez ici, il y a plein de marqueurs parce que chaque motif, je l'ai délimité pour ne pas me tromper, pour voir après plus précisément. La difficulté de ce projet est que après le lavage, la laine, elle avait rétréci un peu. Là, maintenant, je tricote selon mes calculs. Il me faut faire 12 motifs. Il me faut tricoter le motif 12 fois pour avoir assez de largeur au niveau là où je vais séparer le corps et les manches. Sauf que là, je tricote et ça me semble que c'est trop petit. Et c'est toujours en fait ces hésitations. Mais quand même, non. Je me suis basée vraiment sur l'échantillon que j'ai lavé, le truc final. Alors normalement, ça doit être bien. Enfin, ça va être bon. Et c'est la laine Linea Pio Italia Ara 2 100% mérino, 500 grammes, 500 mètres dans 100 grammes.
Je pense pas que cette laine y est toujours sur le site de J-Yarns parce que je l'avais commandée encore en septembre 2021. Mais par cas, si je la trouve, je vais vous laisser bien sûr le lien dans la barre d'infos. Voilà, moi j'adore, je la tricote en 2 fils. Je prends 2 brins, c'est-à-dire que j'ai dédoublé, le cône. J'ai fait 3 petits cakes comme ça et je tricote, en double fil et j'espère que, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais reprendre le travail et j'aimerais bien de finir l'empiècement tant que je reprends le travail parce que après ça va être compliqué de rester concentré. Ici, l'empiècement, il est assez complexe. Je sais pas, je vais peut-être faire, ça va pas être un tuto complet comment j'ai tricoté cette veste, mais vraiment, je vais vous montrer mes calculs, comment j'ai calculé, combien de mailles il me faut et tout ça. Je vais vous faire une petite vidéo, comme ça peut-être ça va vous intéresser, ça va vous inspirer faire aussi une veste pour vous ou pour vos proches ou pour vos enfants, je sais pas. Voilà, parce que sinon, si je vais parler plus précisément de chaque projet dans le vlog, dans chaque vlog, ça va prendre trop de temps. Je sais pas. Enfin, on verra, mais je pense que voilà, je vais vous faire une petite vidéo qui va être dédiée à cette veste et même peut-être une autre pour la veste de ma fille. Euh, voilà, en ce qui concerne pour aujourd'hui, pour cette semaine, je suis quand même assez contente que j'ai tricoté les chaussettes et j'ai filmé le tuto. Je suis aussi très contente d'avoir fini la veste pour ma copine parce que là, ça me laisse le temps déjà de tricoter la veste pour moi et quelque chose pour ma fille. Je dis quelque chose parce que là, c'est vraiment ce projet, il n'arrive pas à se former définitivement dans ma tête. Voilà, on va dire comme ça. Parce que je veux associer 2 laines qui sont pas très associables, je ne sais pas comment dire. Voilà, voilà ce qui concerne pour aujourd'hui et encore je voulais vous poser la question, heu, est-ce qu'il vous faut filmer une petite, vidéo aussi sur, la laine sur cône? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que sous mon vidéo, là où je vous parlais des magasins où j'achète la laine sur cône, et il y en a beaucoup de questions par rapport au métrage, par rapport à la composition, par rapport à comment choisir les aiguilles, etc., etc. Et je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je vous partage mon expérience euh, de travailler avec cette laine. Je ne suis pas une experte non plus, mais justement parler de, comme je vous dis, de mon expérience, ça fait à peu près 3 ans que je tricote avec la laine sur cône. Et justement, peut-être ça vous intéresse, comment voilà, tout ce qui est le métrage, que je vous explique, tout ce qui est les compositions, comment je choisis des aiguilles, les échantillons, comment prendre soin, enfin, parce que surtout à la laine sur cône, mmh, c'est une laine, aussi un peu capricieuse, on va dire comme ça et c'est surtout en fait, il faut prendre soin d'elle. Tout ce qui est lavage, c'est très, très important pour ne pas gâcher votre ouvrage, pour ne pas gâcher la laine. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo justement dédiée qu'à ça? Pour que pareil, pour que je prenne pas le temps dans la vidéo, enfin dans le vlog, dans le prochain vlog pour parler de ça et que ça va être vraiment une vidéo dédiée que à ça, que à ce thème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon petit vlog il vous a plu. Il est un tout petit peu en retard par rapport à la semaine dernière parce que justement, c'est à cause du tuto, parce que je filmais presque tous les jours. J'essayais de faire des petites séquences pour que vous puissiez avoir le tuto des chaussettes le plus vite possible. Mais voilà, ma semaine de tricot, elle était comme ça. Comme je vous ai dit, j'espère que le vlog il vous a plu. Si c'est le cas, écrivez-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être la semaine prochaine, vous allez avoir justement le tuto et on va se voir la semaine d'après pour le prochain vlog. Et je vous dis à très bientôt.